Allez, bonjour tout le monde, c'est Guillaume. On se retrouve aujourd'hui pour le final de la Porsche 911 GT1 1.24 proposée par Tamiya. Donc ça y est, elle est terminée. Je vous l'avais dit lors de la dernière vidéo du Focus Carrosserie que quand vous reverrez cette carrosserie, elle serait finie. Et donc là, c'est le cas. Je suis bien content de l'avoir menée à bout. Donc dans quelques minutes, je vais vous faire le tour du propriétaire. Mais auparavant, je voulais m'attarder en fin de compte sur les petits détails de ce kit pour les gens qui vont la monter. Alors, j'ai pour habitude, quand je finis un modèle, de vous dire ce qui a été, ce qui ne va pas, et puis également le niveau de ce modèle. Donc la note minimale, ça serait 1 étoile, et la note maximale en termes de dureté, ça serait 5. Et donc sur ce modèle, je lui attribue la note de 5, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, hein. Donc c'est une carrosserie, si vous n'avez pas suivi le montage complet, c'est une carrosserie qui est éclatée, il y a beaucoup de décales, il y a un compartiment moteur très complexe, et donc ça explique la note de 5 étoiles que je lui attribue. Donc avant de faire tourner le modèle, je vais m'adresser aux gens qui veulent faire cette maquette. Donc il faudra faire attention sur plusieurs petites choses. Les durites de turbo, par exemple, ont un léger décalage de 1 mm à peu près. Et donc, en suivant la notice, on arrive bien trop tard. Donc, si vous faites ce modèle, faites attention au niveau des turbos. Il y a une petite durite qui vient se greffer à l'arrière du moteur à côté des courroies de distribution. Et donc, faites le mastic si vous voulez quelque chose de propre. Également, les ailettes de capot ne sont pas collées en premier, mais placez vos décales complètement et ensuite venez coller ces ailettes. Dernière petite chose, enfin il y en a quand même pas mal, donc pendant ce temps-là je fais tourner le modèle. Il va falloir faire très attention aux aérations à l'arrière, car le pare-choc à l'arrière est parsemé de trous, et si vous voulez peindre l'intérieur, faites très attention. Moi j'ai eu des gros soucis là sur le derrière. Quand j'avais terminé, je me suis aperçu en dessous que j'avais un voile noir, donc j'aurais pu le laisser comme ça, mais bon, c'est pas dans mon habitude de laisser les choses pas terribles. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repassé une couche de blanc. Bon, naturellement, ça atterrit sur un décal. J'ai essayé de refaire un peu de peinture dessus. C'était pire que mieux. Donc du coup, j'ai dû poncer jusqu'à la grappe, en fin de compte, le derrière. Donc j'ai éliminé le décal qui était ici. Donc bon, c'est pas trop gênant, hein. Moi ça me gêne pas. Pour refaire tout le processus de peinture, vernis, etc. Pour avoir quelque chose de propre. Et donc au final, la peinture à l'intérieur, je l'ai refait au pinceau parce que je ne voulais vraiment pas ravoir de boulettes, hein. Donc voilà. Donc également, petit détail au niveau... Alors il se voit très légèrement, le petit crochet rouge, posez-le quand votre carrosserie est terminée. Vous avez pas intérêt à le poser à la fin comme moi j'ai fait, c'est vraiment difficile d'accès et vous risquez de mettre de la colle un peu partout. Donc quoi d'autre? Donc le système de capot entre l'arrière et le devant, ça s'ajuste bien, mais ça s'ajuste vraiment au millimètre. C'est-à-dire que là, c'est compressé à mort. Il y a vraiment intérêt à forcer pour le rentrer. C'est vraiment, vous voyez, au niveau du passage de roue, c'est compressé là-dedans parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, hein. Donc faites attention à ça. Et lorsque vous allez assembler le châssis, enfin la carrosserie sur le châssis, il y a également un système, je ne sais pas si vous vous rappelez, ici, il y a une pièce à l'intérieur qui est relié en fin de compte au système de ventilation de freinage. Alors c'est très bien fait, c'est très réaliste, mais quand vous allez mettre la carrosserie sur le châssis, ça peut vous poser problème. Moi je l'avais pas vu, j'ai forcé, bon bref, c'était pas évident à mettre. Donc l'assemblage final, faites attention parce que c'est pas un modèle qui s'assemble en 2 temps, 3 mouvements.
Voilà, donc ça c'est fait pour les recommandations pour les gens qui veulent faire ce modèle. Donc maintenant, je vais vous faire tourner le modèle. Et donc vous allez voir qu'avec le travail de dépolissage que vous avez vu lors de la dernière vidéo, le modèle est vraiment très très beau une fois fini. Vous voyez, hein, donc ce que je vous disais, hein, là il me manque un décal parce que je l'ai enlevé. Donc je l'ai reponcé, j'ai dû refaire ma zone de réflecteur arrière également. Donc ça m'a demandé du boulot. Vous avez deux petites accroches là à l'arrière qui sont pas mal pour bien plaquer le capot à l'arrière, parce que sinon, s'il n'est pas clipsé comme ça, le capot a tendance à se relever un petit peu. Donc pour la vue finale, c'est un peu dommage. Tac. Donc sinon, bah, vous avez vu, vous voyez, hein, là au niveau de la prise, là c'est vraiment, vous voyez, là je l'ai clipsé, mais j'ai pas fait attention ici, donc de toute façon je vais l'enlever hein, pour vous montrer. Donc capot fermé, faut vraiment l'ajuster pile poil. Donc le modèle tourne sous vos yeux ébahis. Et donc vous voyez que j'ai obtenu une très belle peinture avec un très bon reflet avec le dépolissage du vernis. Donc pendant votre absence, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu coller les parties vitrées, donc à la colle blanche. Donc il y en a beaucoup sur ce modèle. Là ça a du mal à tenir parce que l'épaisseur est quand même très limite hein, au niveau de la zone de collage. Donc de toute manière, on n'a pas trop le choix, on est obligé de faire ce collage avec la colle blanche. J'ai refait également les crochets en aluminium, parce que lors du dépolissage, bah, ça s'est un petit peu enlevé. Le crochet également ici, alors ça je suppose que c'est pour lever la voiture, c'est des compressions d'air qu'on vient mettre dessus, et donc j'ai refait ça au pinceau. J'ai réellement refait, alors là il n'y a que les yeux experts qui vont le voir, mais par exemple ici mon décal n'était pas tout à fait au ras-bord. J'ai certaines zones là, par exemple ici où le décal avait un petit peu craqué, et donc j'ai utilisé de la peinture X4 Enamel de chez Tamiya, et c'est parfaitement la même couleur que les décals. Donc si vous avez des petites retouches à faire, vous pouvez utiliser le X4, ça marche sans problème. Donc voilà. Bon après j'ai assemblé toutes les parties vitrées et je suis venu assembler l'ensemble. Donc je vais vous ouvrir le capot et vous allez voir que c'est pas évident. Alors je vais vous baisser un petit peu. Alors vous allez voir qu'il y a deux petites accroches ici. Vous voyez, ils sont juste là. Et donc en fin de compte, le capot, je ne peux pas l'incliner comme ça pour laisser ouvert. Il faut appuyer très légèrement pour faire ressortir les ergots. Alors je vous dis, c'est pas évident, hein. Je le ferai pas tous les jours. Alors bien sûr, faut pas tout casser. Vous voyez, c'est franchement pas évident. Là, j'ai la caméra devant moi en plus. Voilà. Et donc ce modèle a la particularité d'avoir le moteur très détaillé. Et donc c'est vraiment un plus sur ce modèle. Vous voyez, regardez-moi ça. Là. C'est vraiment très beau quand on ouvre le compartiment moteur. Et donc moi je suis vraiment content. Et donc ce que je vous ai parlé tout à l'heure, le système de ventilation, que je prenne un petit pinceau. Vous voyez la partie orange, et donc là il y a l'espèce de tubulure, et donc ça vient se relier à la carrosserie. Vous voyez, ça revient là, au niveau des deux pièces qui sont accolées à l'intérieur. Donc on va dire que le système est fonctionnel. Mais c'est vraiment délicat quand vous mettez la carrosserie. Mais ça, vous pouvez pas le mettre après, hein. C'est vraiment à la fin qu'il faut faire attention. Donc, vous voyez, hein, moi je suis vraiment content de ce modèle. Et donc pour reclipser, vous voyez là il y a un petit bout de peinture qui s'est enlevé forcément avec l'accroche. Hein. Hop, un petit peu de compoud que j'ai pas vu. Je viendrai nettoyer ça après. Donc
ça fait un très très beau modèle, mais ça demande beaucoup d'attention. Donc j'ai également fait ça à la fin, là, la pose de décale avec l'entourage chromé et la petite antenne. Donc la petite antenne, je l'ai fait avec un morceau de grappe. Vous voyez, c'est pas évident. Même là, je suis sûr que les pièces, ils sont au niveau de la roue, elles me semblent un petit peu inclinées. Je pense que ouais, c'est au niveau du logement. C'est vraiment pile poil. Et donc, malheureusement, quand on vient manipuler le capot, on vient toucher les pneumatiques. Donc, ça explique des petites traces là. Donc après, on peut repasser un petit coup de noir brillant si ça bouge plus, quoi. Mais c'est vrai que un petit coup de noir mat, pardon, noir mat. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas mal, quoi. Franchement, c'est une belle machine. Donc, je vous remets le capot. Regardez, je vous montre le capot. Vous voyez, donc là, je l'ai refait. Hein. Donc, il faudra peut-être que je repasse un petit coup de, que dire, un petit coup de pas de polish, mais de compound, pardon. Donc, si vous voulez remettre le capot sans trop abîmer les choses, il faut pas l'insérer comme ça. Il faut le mettre à plat. Passer les deux, vous voyez, il y a deux petits ergots là. Vous venez passer votre carrosserie dans un premier temps, tac, et ensuite seulement vous venez appuyer pour que les ergots rentrent. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir, en regardant l'alignement ici, vous voyez, l'alignement n'est pas parfait, quoi. Et c'est vrai que si vous voulez la laisser fermer tout le temps, il y aurait du travail à faire là-dessus. Bon, moi perso, je l'ai pas fait parce que je compte la laisser ouverte. Vous voyez, c'est pas les ouvrants, c'est jamais nickel si je peux dire. Donc, je vais quand même essayer de refermer pour terminer cette vidéo. Et donc, vous voyez, ça force, hein. Ça force quand même pas mal au niveau de l'arrière. Voilà, donc j'ai refermé la carrosserie, donc vous voyez, il y a un très très léger jour. Bon, c'est le jeu naturel entre guillemets. Donc pour moi j'ai quand même un petit défaut, hormis les petits soucis de décale, mais ça va encore. C'est mon problème de diffusion là sur cette partie là que j'ai fait en dernier, qui m'a fait un pâté, donc j'ai dû refaire au pinceau et le résultat est pas à la hauteur de mes exigences. Mais bon, j'ai laissé ça comme ça. Vous voyez, je vais vous zoomer un petit peu. On voit pas trop. Voilà, si un petit peu. Vous voyez, c'est pas fin comme les autres, comme l'autre peinture. Bon après, voilà, c'est de loin ça passe quoi. J'ai pas voulu refaire, hein. J'aurais pu, mais bon. À chaque fois, on se dit. Donc l'intérieur n'est franchement pas visible. C'est dommage, mais ça je m'y attendais un peu. Au niveau de la peinture interne, ça sert à rien de la faire ici. Je l'ai fait pour la vidéo, mais rien de plus. Et donc je voulais vous la montrer avec un autre modèle, le dernier modèle que j'ai fait en voiture de course, la Supra GT. Voilà, donc j'ai mis les deux modèles l'une à côté de l'autre. Et vous pouvez voir que en termes de rendu, là on est sur une peinture acrylique et là on est sur une peinture lac. Donc peinture lac dépolie et peinture acrylique qui a juste été passée au compound. Et vous pouvez voir que bon, visuellement les deux voitures sont belles, mais le reflet entre les deux est vraiment différent. Donc la finition est aussi importante que la peinture. Au niveau taille, on est sur le même gabarit, hein. Vous voyez.
Donc voilà pour cette vidéo finale de cette Porsche 911. Donc j'espère que vous avez apprécié toute cette série de vidéos. Donc bien sûr, là, avant de partir, je vous laisserai des photos en haute définition de chaque angle de cette magnifique auto. Et puis on va se retrouver très vite pour tout ce qui est le montage du Panzer, et j'ai aussi la Nissan R390 également à faire. Donc on se dit à la prochaine. Mettez-moi les pouces en l'air si vous appréciez ce modèle ou si vous avez apprécié la vidéo. On se dit à la prochaine. N'oubliez pas, dans la description, le lien pour la page Facebook, la page Instagram, la page Tipeee, la page Utip si vous désirez aider la chaîne. Allez, je vous laisse sur le slideshow.